Bonjour chers éveillés, on se retrouve aujourd'hui pour la lecture karmique de Céline. Je vous souhaite une bonne écoute, on se retrouve tout de suite après. À tout à l'heure. C'est parti pour l'enregistrement. Ok, alors je vais dire bonjour à tous ceux qui vont nous écouter et nous prêter oreille. Donc nous sommes aujourd'hui avec Céline pour sa lecture karmique. Alors, la première chose qu'on me donne, et alors ça a été très rapide comme d'habitude, enfin parfois, c'est pas d'habitude, c'est parfois ils me font osciller un petit peu sur une frise du temps, hein, parce que bon, on sait très bien que le temps n'existe pas, hein, je le répète à chaque fois, mais que pour nous, hein, en tant qu'incarné, on a besoin de se situer. Et parfois ils me font osciller sur la frise, mais là ça a été tout de suite. Tout de suite, ils m'ont parlé de grand froid. Oui, de grand froid. Alors tout de suite j'ai su que c'était la Russie. On me parle de tsar, hein, donc c'est de l'époque, d'accord. Et on est en 1875. D'accord. Alors, de ce que j'ai pu ressentir dans cette vie ici, donc en 1875, vous ne supportez pas le froid. Oui, non, mais ça, oui. Bon, d'accord. Mais le pire, c'est que je suis originaire du Sud. Et là, en ce moment, maintenant, ça fait un peu plus de 20 ans, je suis de nouveau dans le Grand Est. Aïe, d'accord. Oui, oui. Aïe. Mais non, je supporte pas le froid, j'adore la chaleur. Bon, alors là, bon, ça c'est peut-être un petit détail pour vous confirmer qu'il s'agit bien de vous, etc., pour rassurer votre mental, en fait, hein. Voilà, tous ces petits détails-là. Alors, vous êtes une femme dans cette vie en 1875. Vous êtes issue de la haute bourgeoisie, on me dit. Donc, ouais, voilà, haute, vraiment très haute. Jusqu'à, si vous voulez, il y a juste le titre que vous n'avez pas. Mais sinon, tout le reste, c'est pareil que si vous étiez vraiment noble, vous voyez, hein. Donc, forcément, on me dit que vous ne manquez de rien. Hein. Alors, on me donne votre prénom. Vous vous appelez Sonia. Alors, moi, on me l'a donné français, hein, pour que je puisse vous le donner. Oui. Mais j'ai l'impression qu'ils me le font écrire Sonja. Ah oui, Sonia, oui. Alors oui. Donc, en russe, peut-être que ça ne se prononce pas. Sonja. Voilà, faudrait regarder avec un traducteur, peut-être. Mais c'est marrant parce que moi, c'est des pays qui ne m'attirent pas, mais du tout. Oui. Alors là, vous me parlez de ces pays-là, c'est vraiment... Ouais, non. Alors, soit dans les lectures, quand on découvre nos lectures, soit c'est une confirmation, on a des élans comme ça, et alors on a la confirmation, on se dit, ah bah ça m'étonne pas, voilà. C'est une attirance, soit c'est une répulsion, hein, comme ce qui est le cas aujourd'hui, lors d'incarnations trop douloureuses pour l'âme, hein, des fois. Peut-être, voilà. D'accord. Alors, on me dit que vous faites partie de l'élite russe, hein, donc vous êtes dans vulgairement parlant, je vais dire dans le haut du panier, hein. Alors, on me fait voir que on me montre que vous jouez du piano, vous savez très bien jouer du piano. Vous avez une très belle éducation, donc on me dit très complète. On vous apprend également à bien vous conduire en société. Ça fait partie de l'éducation complète, hein, qu'on peut offrir très bourgeoise, voilà, à une jeune fille. J'ai l'impression que vous avez des cours de diction, enfin bon, voilà, c'est très complet, hein. On vous apprend aussi l'art de la table, enfin bon, voilà, je vous vois manier les couverts, enfin bon, voilà. D'accord. Alors là, on va parler de votre caractère parce qu'il y a quand même un pan très intéressant de cette lecture qui est situé au niveau de votre caractère. On me dit que vous êtes très capricieuse dans cette vie-ci, que vous avez du mal à supporter le non. Et vous avez un caractère également très impatient. Oui, ça oui. Voilà, vous êtes je l'ai encore ça. Bon, vous êtes très impatiente. Il faut que ce soit. J'ai une idée, c'est tout de suite. C'est maintenant. On me propose quelque chose, il faut que ce soit maintenant. Voilà, il y a comme de l'ordre de l'impulsivité, vous voyez. D'accord.
Alors, on me dit que vous faites, là on affine un petit peu, on me dit que vous faites partie de la cour du tsar. Hein. D'accord. Alors, là on va rentrer un petit peu dans votre intimité familiale. Vous avez 2 sœurs et un petit frère que vous aimez éperdument. Vous êtes accroché à ce petit frère. Ce petit frère s'appelle Frédéric. D'accord. Vos sœurs, eux, sont vos aînés. Hein. Mais elles ne s'intéressent pas beaucoup à vous. Alors on m'explique que c'est pas parce que elles ne vous aiment pas ou quoi, c'est parce que ce sont des sœurs jumelles et que elles sont dans leur univers. Elles sont dans leur cocon en fait. Voilà, elles sont dans leur cocon et bon, même le petit frère, c'est pas vous parce que c'est vous, c'est parce que c'est comme ça. Hein. Donc on me montre quand même que vous êtes quand même seul parce que votre petit frère est petit par rapport à vous. Donc vous l'aimez beaucoup, mais il n'y a pas cette... voilà, il est trop petit. Et vos sœurs, avec qui vous pourriez converser, échanger, etc., eh bien, elles sont, elles, déjà bien plus grandes que vous, mais vous êtes vraiment l'enfant du milieu, vous voyez. C'est ce qu'on me montre là. Vous êtes l'enfant du milieu. Alors que dans ma vie de maintenant, je suis l'aînée. Ah, donc vous avez je pris un autre rôle. Je suis l'aînée, mais j'ai 2 sœurs et un frère. J'ai 2 sœurs et un frère. Ouais, exactement. On revient des fois mon frère, mon frère, c'est le dernier. D'accord. Donc, il a toujours le même rôle. Ouais. Alors, eh bien, écoutez, voilà, des fois, on revient avec... On essaie de changer quelques paramètres, mais on n'y parvient pas totalement. Hein. Exactement, oui. Alors, donc, du coup, vous êtes seul. Hein, vous vous sentez seul. Alors, vous vous occupez aussi également beaucoup de votre mère, parce qu'on m'explique qu'elle a beaucoup souffert de l'accouchement de votre petit frère et qu'elle est extrêmement fatiguée. Alors, je pense, vous savez, c'est à l'époque, alors à notre époque déjà c'est encore compliqué, mais à l'époque, je pense qu'on ne parlait pas trop du postpartum. Mais je pense qu'elle est fatiguée physiquement, bien évidemment, mais elle est en pleine dépression en fait. Oui. Cette maman. D'accord, hein, elle ne se remet pas de cet accouchement compliqué. Donc, elle ne vous accorde pas l'amour et la tendresse dont vous avez besoin. Vous êtes extrêmement en demande et elle n'arrive pas à suivre, voilà, parce qu'elle n'arrive déjà pas à s'occuper d'elle-même. Hein. Alors, votre papa, lui, est très occupé par ses affaires, ses activités. J'ai l'impression qu'il a quand même un poste important dans cette cour-là. Voilà, et il est très affairé à son business, à ses affaires. J'ai l'impression qu'il est dans la communication, votre papa. Je me demande si c'est pas un diplomate ou quelque chose comme ça. Vous voyez, un poste comme ça. D'accord, ouais. Donc il est souvent très absent. Il n'est pas beaucoup là. Et c'est un homme, on me dit que c'est un homme très réservé et très introverti, hein, de par son caractère. Alors, vous êtes, moi on m'a dit à la merci, hein, parce que ça ne vous plaît pas du tout, à la merci des gouvernantes. Hein, c'est les gouvernantes qui vous gèrent. Et on essaie de bien remplir votre emploi du temps pour que vous puissiez pas ni faire de bêtises, voilà, ou penser à autre chose, ou voilà, avoir, on me dit, le mot de l'époque c'est mélancolie. Hein. D'accord. Donc je vous vois rempli, votre emploi du temps est rempli du matin au soir, hein, c'est des leçons, alors vous faites du cheval également, on vous fait faire du cheval, du piano, on me parle de bienséance, etc. Donc vous avez un emploi du temps de ministre. Hein. D'accord. Alors, on a dit tout à l'heure que vous étiez d'un caractère un petit peu capricieux et vous partez très vite, vous êtes ce qu'on pourrait appeler très soupe au lait. Vous voyez, vous montez vite dans les tours. C'est-à-dire que si on vous refuse quelque chose, que ce soit une attention, que ce soit... vous faites des crises, en fait. D'accord. Hein, vous piquez des crises. Bon, ça, non. Ouais. Alors, on m'explique parce que c'est pas forcément visible pour votre entourage, mais c'est pas forcément des caprices. C'est parce que vous demandez de l'attention et on vous la donne pas. Oui, tout à fait. Voilà, et ça vous meurt de vous en fait.
Hein. Ouais. Vous avez du mal à gérer ça. Donc, en fait, vous avez deux personnalités qui se confrontent beaucoup, si vous voulez, avec votre papa. Vous êtes deux personnalités complètement différentes. Lui garde tout à l'intérieur, alors que vous arrivez à extérioriser quand même, même malgré que ce soit en crise, voilà, mais vous arrivez quand même à vous extérioriser. Alors que lui ne pipe pas un mot, il reste d'une froideur sans nom face à vos crises et il n'en peut plus, hein, il ne supporte plus. D'accord. Ouais. Alors là, on va arriver dans les choses qui ne sont pas forcément super marrantes. Votre maman va finir par décéder quand vous aurez 14 ans. D'accord? Donc vous êtes extrêmement jeune. C'est le moment de l'adolescence, hein, c'est le moment où vous avez besoin de votre maman. Hein. Alors, ce qui va se passer, c'est un drôle de truc, parce que vous allez vouloir, du haut de vos 14 ans, vous allez vouloir prendre des choses en main. Donc vous allez vouloir vous occuper de la maisonnée, on va dire, hein, du foyer. Donc ça comprend votre petit frère, ça comprend les tâches ménagères, ça comprend aussi donner des ordres au personnel, etc. Et vos sœurs aînées, elles sont, bon déjà elles sont jumelles, mais elles n'ont qu'une chose dans leur tête, c'est de se marier. Elles veulent se marier, voilà, elles veulent pas échapper Elles sont très, j'ai l'impression que vos sœurs sont un petit peu superficielles, elles aiment bien les belles toilettes, se pomponner, avoir de nouveaux bijoux, aller dans les fêtes, vous voyez, elles sont beaucoup en représentation, voilà, ce qui n'est pas du tout votre cas. Et donc du coup, elles laissent complètement faire. Elles vous laissent faire complètement, elles sont comme le reste. Ouais, elles sont hors jeu, on va dire, complètement hors jeu, hein, elles deux. Donc votre père, vous imaginez bien qu'il est complètement débordé par les événements. Et au tout début, hein, quand le drame arrive, il vous laisse faire. Il trouve que c'est juste que vous preniez le flambeau de votre maman, voilà, il trouve ça juste. Alors, forcément, vous n'y arrivez pas parce que la situation est bien trop compliquée et vous n'avez pas les outils, en fait, hein, pour y arriver. Donc, vous êtes très, très vite dépassé par les événements. Et l'une des gouvernantes qui est un petit peu plus proche de vous et qui vous aime bien, vous avertit et vous met en garde au vu de votre jeune âge. Elle vous explique que vous ne pouvez pas prendre les choses en main. Donc, il reste un petit peu de temps comme ça où vous allez un petit peu naviguer à vue. Vous en êtes très, très malheureuse. Alors, vous avez beaucoup de... On me l'a dit en anglais, c'est curieux. On me dit des up and down. Vous avez beaucoup de moments où vous êtes très excité et au moment où vous êtes très accablé parce que c'est trop pour vous. Donc, vous vivez une petite période comme ça. Je dirais peut-être 1 an ou 2 ans, quelque chose comme ça, où vous pataugez, quoi. Vous pataugez dans la semoule. D'accord. Alors, du coup, votre père, voyant ça, il va prendre le contre-coup et il va, contre toute attente, hein, on me dit, parce que personne ne s'en doutait, il va épouser une jeune femme, et une très jeune femme. Et cette très jeune femme, et là vous vous doutez bien qu'on se dirige vers la fin de la lecture, hein, c'est là où les événements vont tourner... pas en votre faveur, cette femme devient très vite, prend sa place immédiatement dans la maison. Et vous allez retrouver par ricochet votre place d'enfant. Tout à fait. Alors, ça ne vous plaît pas du tout. Hein. Ça ne vous plaît pas du tout. Cette femme devient votre rivale. Enfin, c'est comme ça que vous l'envisagez, hein. Bien évidemment. Oui, bien sûr. Oui. Et elle tombe enceinte extrêmement rapidement. Et là, j'ai envie de vous dire, pour vous, c'est le coup de grâce. C'est le coup de grâce. Oui, c'est le coup de grâce. Vous ne pouvez plus vivre dans cette maison, dans cet environnement. Tout vous insupporte. Enfin, vous devenez ingérable. Alors, vous pensez qu'une chose, c'est de sortir de ce foyer. Et la seule solution, c'est de vous marier. Donc, vous allez
en parler à votre père est d'accord, il vous propose des prétendants, et vous allez prendre le premier prétendant qui veut bien de vous, en fait. D'accord. D'accord. Alors, on m'indique bien quand même que votre père vous accorde le mariage pour se débarrasser de vous. Ça, c'est important que vous l'entendiez. Hein. Il ne peut plus, vous gérer. Donc, vraiment, littéralement, il se débarrasse de vous. Même si c'est cruel, hein, mais je suis... Oui. Voilà. Donc, vous allez épouser cet homme qui est beaucoup plus vieux que vous. Et donc, lui, on m'explique que c'est un homme veuf, sans enfant, et son but à lui, c'était de trouver une jeune femme pour faire des enfants, puisqu'il n'en avait pas eu. Alors, vous vous doutez bien qu'on ne vous marie pas au boulanger du coin, hein. C'est un homme qui est du même rang que vous. Donc, il doit, lui, asseoir sa descendance et avoir un héritier, si vous voulez, ou une héritière. Mais je pense que c'est plutôt un héritier qu'il veut. D'accord ? Et en fait, on m'explique que vous allez être rapidement malheureuse dans cette union parce que cet homme boit. Hein, écoutez, pour moi, il a bien déjà une quarantaine d'années. Hein. D'accord. Donc, vous voyez, vous devez en avoir peut-être 17. Ouais, 17, 18, ouais. C'est ça. Donc, c'est horrible. Pour vous, c'est horrible. Alors, donc, là, on arrive sur la toute fin. Hein. Donc on m'explique qu'il s'enivre souvent, donc il est souvent ivre, il boit, cet homme. Donc forcément que vos rapports vont un petit peu être compliqués dès le départ. Il abuse de vous, il vous violente, hein, et vous tombez enceinte extrêmement rapidement. Voilà, on me donne l'âge, c'est 17 ans. Donc vous voyez, c'est hyper rapide. Et alors, vous allez faire enceinte, vous n'allez pas gérer du tout, vous allez faire des crises de plus en plus souvent qui partent vraiment pour un rien. C'est-à-dire que, en fait, j'ai l'impression que vous étouffez dans ce rôle dans lequel vous vous êtes mise, en fait. Vous vous rendez compte que vous avez fait certainement le mauvais choix ou qu'il y avait peut-être d'autres choix si vous aviez été un petit peu plus patiente, etc., un petit peu plus indulgente. Mais là, donc vous vous rendez compte de ça, donc vous montez en pression et donc vous allez très mal gérer votre grossesse et en fait vous allez décéder en couche. L'enfant arrive par le siège et ça se passe extrêmement mal et d'ailleurs l'enfant ne survit pas. Hein. Vous et l'enfant, vous mourrez en couche. D'accord. Voilà. Est-ce que vous savez l'enfant ce que c'est ou pas ? Je crois que c'est une petite fille. Ok. Voilà. Qui aurait posé problème de toute façon parce que cet homme, je pense qu'il voulait il voulait des enfants, hein, voilà. Bon, et vous êtes jeune, donc je pense qu'il aurait réitéré son vœu d'avoir d'autres enfants. Mais bon, déjà, ça vous aurait mis vraiment très très mal à l'aise parce que vous avez un caractère soucieux quand même de plaire. Pas plaire pour plaire, vous voyez, pas plaire, séduire de cette façon-là, mais vous avez envie d'être aimé, quoi. En gros, c'est ça. Oui, d'accord. Oui, c'est ça. Le résumé de la vie, c'est ça. D'accord. Bon, Céline, je vais arrêter l'enregistrement et puis nous, Merci beaucoup. Voilà, nous, on va continuer de discuter ensemble. D'accord, merci. Voilà, chers éveillés, j'espère que cette lecture vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt, ciao, bye bye.